Ritchie, surtout connue pour être la meilleure amie délurée de Paris Hilton, a longtemps fait la une des tabloïds pour ses frasques en tout genre. Elle baigne dans le milieu de la jet set depuis qu'elle est toute petite. Sa meilleure amie, c'est Paris Hilton. Elle est allée dans un lycée où il y a que des célébrités. C'est toujours quelqu'un qui traîne dans toutes les soirées, qui a été habitué à pas mal d'excès. On a fait des conneries avec Paris Hilton, il y a des histoires avec la police. Vraiment, c'est une période noire pour elle et du coup, les gens ne la supportent plus comme avant. Quand elle avait entré dans cette médiatique, elle voit l'attention tirée par Paris et elle veut aussi ça. On se disait avant, oh elle est mignonne, c'est la fille de Lionel Richie. Là, on se dit, ah mon Dieu, c'est la raclure, mais qu'est-ce qu'elle fait c'est n'importe quoi, elle est prête à tout pour qu'on voit sa tête dans les journaux. En 2006, en secret, la party girl rondouillarde et mal dans sa peau rêve de devenir une icône de mode. Rachel Zoe, la relookeuse de star, lui impose de maigrir. Très vite, la starlette apparaît la peau sur les os, le visage creusé et maladif. Rachel Zoe est très, très exigeante. Quand elle a décidé qu'il fallait rentrer dans telle robe, la célébrité, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle rentre dans telle robe. En une des journaux, pour sa maigreur affolante, elle devient squelettique au point d'intriguer la presse people. Tout est parti de cette photo, on se rend compte que Nicole Richie, comme Lindsay Lohan, arbore un petit bracelet rouge. Et en creusant un peu, on se rend compte que c'est en fait le signe de ralliement des pro-ANA, donc des sites qui fleurissent sur le net et qui sont des sites qui font une apologie de la maigreur. Elle se situe dans le cadre de l'appartenance à un groupe. Ça veut dire que quand vous êtes isolé anorexique, vous êtes une pauvre petite chose malheureuse et sans défense. Quand vous êtes dans un groupe style pro-ANA, vous faites partie d'un groupe comme vous feriez partie d'une secte. Donc vous avez tous les membres de ce groupe pour vous aider. Et en même temps, elle se donne une identité différente. Ça peut être plus intéressant sur le plan commercialisation. Malgré toutes les rumeurs d'anorexie, la jeune femme déclare être naturellement mince et avoir du mal à prendre du poids à cause d'une dose de stress permanent. On sait qu'à un moment, elle s'est séparée de celui qui est aujourd'hui le père de ses deux enfants et son mari, Joey Madden. Ça traduisait plus un mal-être. Mais je pense qu'en aucun cas, il y ait eu une course à l'anorexie avec Paris Hilton. Elle n'a pas cherché à mincir, elle a cherché à grossir, mais elle n'a pas pu. Alors ça fait beaucoup rire parce que pour tous ceux qui l'ont découvert avec Paris Hilton dans leur émission de télé-réalité, on se souvient quand même d'une fille un petit peu boudinée et autre. Donc cette excuse tient pas la route. Vraie mince ou anorexique, la jeune starlette persiste à rejeter toutes les accusations de troubles alimentaires. Dans une interview au magazine Marie-Claire, elle répond aux violentes critiques sur son poids. J'ai trouvé qu'il était un peu injuste de traiter une personne d'anorexique, surtout quand elle ne l'est pas. C'est extrêmement insultant et irresponsable. L'anorexie est vraiment un problème sérieux, c'est une maladie. Mais parce que l'image d'anorexique est une image négative. Ça veut dire que l'anorexique a une image très particulière dans le public. Et jamais elle dira « je maigris parce que je suis très très malheureuse ». Parce que exposer son malheur, c'est oublier qu'on est une star. Une star, elle expose jamais son malheur. Elle expose son côté bling-bling, ses sentiments, ses aventures sentimentales. Mais elle vient pas à genoux devant vous en vous disant « aidez-moi ». Et je suis très malheureuse et ma vie n'est pas très agréable. Sinon, elle sort du star system. Depuis ses grossesses et son mariage avec Joel Madden, Nicole Richie a repris du poids et apparaît aujourd'hui dans les pages des magazines de mode pour ses looks baba cool et romantiques. Quand elle s'est mariée et quand elle est tombée enceinte et qu'elle a eu son enfant, je me souviens de titres dans la presse où c'était vraiment, voilà, Nicole Richie va bien, elle a repris du poids, elle est heureuse. Voilà, elle était métamorphosée. On la sent mieux dans ses baskets, mieux dans son corps, et ça se ressent au niveau de sa carrière et de son épanouissement professionnel. Ouais, Nicole Richie, elle est connue pour être une gravure de mode. Enfin, c'est le style bobo, bourgeois bohème à l'état pur. Elle a bâti vraiment son image sur sa capacité fashion, on va dire. Reste un indice préoccupant. Peu après la naissance de son deuxième enfant, le petit Sparrow, Nicole a retrouvé son poids plume en un temps record. Si Nicole Richie a su s'en sortir, Angelina Jolie semble s'enfoncer dans les méandres de l'anorexie. Angelina Jolie, elle fait juste peur. Malgré ses 2 grossesses, elle s'affine de plus en plus. Elle a un emploi du temps de folie. Elle est toujours entre 2 avions. Elle fait 50 millions de choses. Elle a 6 gosses. Faut gérer une relation avec Brad Pitt qui est pas simple tous les jours. C'est du stress permanent. Et elle a une nature qui fait que le stress la fait maigrir.
Selon les rumeurs, Angelina Jolie est en dépression depuis la mort de sa mère, décédée d'un cancer en 2007. Elle s'appelait Marceline, mais tout le monde la surnommait Chamallow, parce qu'elle était la femme la plus gentille et la plus tendre du monde. Et elle... Elle était très très douce et elle ne se mettait jamais en colère. À la mort de sa mère, on a pu voir qu'elle avait énormément perdu de poids. Elle pouvait plus rien avaler, elle se sentait vide à l'intérieur. Elle a perdu l'appétit de vivre et donc l'appétit tout court. C'est ça la transformation psychologique. Donc en l'occurrence, je peux la croire et je peux croire que quelqu'un qui a un syndrome de burn-out, c'est-à-dire qui bosse beaucoup, qui a beaucoup de choses à gérer, l'image, le travail, elle aimerait bien être ailleurs, dans un autre monde. Et se couper d'un autre monde, c'est arrêter de manger. Résultat, en 2009, Angie pesait 46 kilos pour 1m75. Une maigreur qui frôle donc l'anorexie. Pendant de longues années, Angelina Jolie a eu une phrase tatouée sur son ventre à la signification inquiétante. Elle a un tatouage qui dit « Ce qui me nourrit me détruit ». Je pense que c'est assez révélateur. On peut l'assimiler facilement à une perte de poids conséquente et à son état d'extrême maigreur aujourd'hui. Alors ce qui est terrible, c'est que cette citation latine, Angelina Jolie, elle l'a complètement détournée, elle s'est complètement fourvoyée là-dessus parce que c'est devenu la maxime à travers elle des jeunes anorexiques, mais c'est pas du tout ce que ça veut dire. À la base, ça a une signification religieuse. En 2009, en plein tournage de Salt, le pire se produit. À bout de force, l'actrice perd connaissance. En cause, une grande faiblesse provoquée par un régime draconien. Pour mieux entrer dans le personnage, Angelina Jolie fait du zèle et perd presque une dizaine de kilos. Elle s'alimentait extrêmement peu pour ressentir vraiment la douleur de son personnage, pour mieux retranscrire les choses à l'écran. Pour les affiches promotionnelles, les producteurs ont dû la photoshopper un peu plus que prévu parce qu'elle était vraiment trop maigre et donc ça ne passait pas. Très inquiet, Brad a décidé de reprendre la situation en main. On dit même que Brad Pitt avait donné comme consigne à son personnel de déposer plus ou moins de la nourriture sur son trajet pour qu'elle n'oublie pas de s'alimenter. Il l'a pas connu comme ça et qu'il se dit que là, ça peut être critique. En 2011, malgré les rumeurs de leucémie, Angelina Jolie semble aller mieux. Alors soit elle s'est reprise en main, soit elle a été prise en main, mais ça a l'air d'aller un peu mieux.